Salut les loulous, comment ça va aujourd'hui? Eh bien, écoutez, moi ça va très très bien, je suis dans une forme olympique aujourd'hui et je suis prêt à vous partager une petite recette avec vous. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va voir ça ensemble. Alors mes loulous, on va commencer par les ingrédients et je vais vous laisser réfléchir grâce à ça, qu'est-ce qu'on va faire comme recette. Alors, on va commencer directement par le principal, 250 g de farine. On enchaîne avec 125 g de sucre en poudre, 400 g de chocolat, un œuf, nous aurons aussi 100 g de beurre, 40 centilitres de crème liquide, nous aurons pour là de la fraise, de la framboise, des myrtilles et, on va faire attention à l'œuf, une gousse de vanille. Bon, une petite pincée de sel pour relever un peu le goût. Donc là, qu'est-ce qu'on va préparer ensemble aujourd'hui mes petits loulous? Avec tous ces ingrédients là, nous allons faire une tarte vanille au choco rouge. Alors mes petits loulous, avec les quelques ingrédients qu'il me reste sur ce plan de travail, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour faire notre tarte, il faut une pâte. Et nous allons commencer par la pâte sablée, mes petits loulous. Pourquoi je prends un accent marseillais? Je ne sais pas, mais ça me fait du bien. Alors, j'ai mon sucre, on va y ajouter notre œuf à l'intérieur. C'est un bol en plastique. Hein? On y va au couteau, on met pas de coquille. Voilà. On a mis notre œuf avec notre sucre, on va délayer tout ça. Donc c'est parti, on va mélanger. C'est du plastique, ça fait un peu de bruit. On le voit un petit peu, je remonte. Voilà, c'est bien ensemble. Maintenant, on va faire un petit puits dans notre farine. Voilà, je mets mes deux doigts. Blague de bouffe. Ensuite, je mets à l'intérieur de mon puits ma petite préparation. Donc maintenant, mes petits loulous, on va ajouter du beurre fondu et non liquide. Donc on va le passer quelques instants au micro-ondes et ce sera parti. Donc maintenant que notre beurre est fondu, on va l'ajouter au reste de la préparation. Et on va aller mettre ça au robot. Ma pâte est presque prête. Je mets un peu de farine sur ma main et je vais la finir à la main, cette pâte. Quand elle est sur le plan de travail, on va la malaxer un petit peu, qu'elle soit belle, etc. J'ai peut-être mis un peu beaucoup de farine, je l'avoue, sur le plan de travail. Faut que ça fasse une belle petite boule. Donc là, je vous avouerai que je vais la travailler. Et on se retrouve quand elle sera une belle petite boule. C'est bon. Maintenant, on va étaler la pâte. Pendant que je vais l'étaler, le four est en train de tourner à 180 degrés, chaleur tournante, mes petits loups. Allez, on étale notre pâte. Maintenant qu'on a étalé notre pâte, qu'on l'a mis dans notre petit moule, on va faire quoi? On va la piquer un petit peu. Maintenant que ceci est fait, nous allons la mettre au four pour 15 minutes de cuisson. Mes petits loulous, maintenant que notre pâte est en train de cuire à peu près 15-20 minutes au four, nous allons préparer la garniture, ce qui va aller sur notre pâte. Alors nous allons partir avec notre crème liquide, bien sûr, que nous mettons directement dans notre casserole. J'aurais peut-être dû en prendre une plus petite, ok, le chocolat. Donc maintenant qu'on a mis ça directement dedans, on vide bien, on a à peu près une minute. On va s'occuper de notre petite vanille. Donc la gousse, nous la coupons en deux. Voilà. On l'ouvre et on va venir récupérer en grattant tous les petits grains. Maintenant qu'on y a ajouté notre petite gousse de vanille à notre petite crème liquide, mes petits loups, qu'est-ce qu'on fait, vous allez me dire? Et bien ça part au feu. Donc on va faire départ à froid, directos, et on va faire monter en température déjà pour que notre vanille, tous ses arômes sortent comme ça. Et ensuite, mettre à ébullition, on sortira du feu, on mettra notre chocolat dedans pour que ça fonde et on toutouillera. Allez, c'est parti sur le feu!
On va voir derrière que ça bout. Donc dès que ça bout, on sort du feu et on y ajoute directement notre chocolat sans s'éclabousser partout, parce que moi c'est mon cas. Et maintenant, on mélange. Étant donné que la pâte n'a pas fini de cuire, mettez votre préparation d'avant, donc le chocolat et la crème et la vanille, sur le feu, mais très léger, hein, sur le feu, très léger, et vous continuez à touiller. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, il y aura un petit souci, c'est que si on arrête la cuisson, ça va refroidir, ça va coller. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça colle dans notre tarte. Donc là, je vais y retourner, mélanger un petit peu, et puis après, on va sortir notre petite tarte parce qu'elle va être prête. Alors les loulous, notre pâte est cuite, je l'ai sortie du four, je l'ai démoulée tout de suite, je me suis un peu brûlé le bout des doigts, je ne l'ai pas filmé parce que ça s'est fait très vite fait, donc notre pâte est sortie, elle est encore toute chaude. Tant qu'elle est toute chaude, qu'est-ce qu'on va y faire? Y rajouter directos amigos, notre préparation, donc normalement, ça doit aller. Donc là, on verse directement dedans. Si ça coule, c'est que la pâte est mal faite. Et on a un souci, notre assiette n'est pas assez grande. Donc là, on y va directement à chaud, paf paf tout dedans, clac, on enlève ça. On continue avec la maryse. Maintenant que tout notre bon chocolat est sur notre tarte, eh bien on va attendre que ça refroidisse, mais vraiment très très bien, avant de pouvoir mettre nos petits fruits rouges derrière. Donc on se retrouve dans je ne sais combien de temps, mes petits loulous. A few moments later. On fait la suite de la vidéo, je suis le lendemain matin. Oui, j'ai changé de chemise quand même, je ne mets pas la même chemise tous les jours. J'ai laissé une nuit complète au frigo pour ma petite tarte. Donc le chocolat a bien fondu, là je l'ai sorti. Il fait chaud dans l'appartement, hein. On est le matin mais il fait quand même déjà bien chaud. Ça commence à fondre un petit peu, donc c'est très bien. Donc là ce qu'on va faire, c'est la décoration de notre tarte avec nos fraises, framboises, myrtilles, et je rajoute quelques amandes effilées sur le dessus sans en mettre trop parce que madame Frescomi m'a dit t'en mets pas beaucoup, hein. Donc voilà, donc on va commencer mes petits loulous par couper nos fraises. On va couper la queue, on coupe en deux et on posera tout ça sur notre petite tarte. C'est bon, notre dernière fraise est coupée, on l'installe sur notre base de chocolat. Maintenant qu'on a mis les fraises, je vais m'attaquer aux framboises. Donc je vais les prendre la tête vers le haut, la pointe vers le haut. Et maintenant on va le mettre entre chaque fraise, à peu près. Mais loulou, c'est la petite dernière framboise, avant d'en remettre bien sûr après. Donc là on a mis les fraises, on a mis les framboises. Qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? Les petites myrtilles. Donc là on va faire que myrtilles, framboises. Si j'en ai pas assez, je couperai une petite fraise au-dessus, hein, en plein milieu, je remettrai une petite fraise, je pense. Je ferai ça. Allez, maintenant c'est les myrtilles. C'est la dernière fraise, on va juste couper la queue, voilà, et on va juste la poser en plein milieu, et voilà, notre dessert est quasiment fini. Alors je mets pas de sucre glace ou un petit sirop qui va figer un peu tout ça, je vais laisser nature parce que j'aime vraiment le goût de ces petits fruits. Mes framboises sont succulentes, oh putain ouais, elles font vraiment mal. Donc là, je vais finir avec les amandes effilées à parsemer sur le dessus. Les amandes effilées, sans en mettre partout. Et finalement, j'ai décidé de rajouter un ingrédient aussi. Un petit peu de chocolat râpé sur le dessus
pour amener un peu de... Je sais pas, peut-être pas de couleur. Si, un peu de couleur, un peu de chocolat, même si on a déjà du chocolat en dessous. Mais ce chocolat est à la vanille, rappelez-vous. Voilà, on met un peu d'amande effilée, pas trop, parce que là, après madame va pas être contente. Ah, les enfants! Voilà, tac tac. Et maintenant, on y ajoute notre chocolat. On va le râper. Allez, je vais le faire au gros. Ça commence bien. Et voilà, on a une dernière de chocolat. Ça va retourner au frais. Hein, parce que ça, cette tarte-là, on va la transporter en voiture pour chez mon papa, pour manger ça en dessert ce midi. Donc mes petits loulous, sur ce très bon dessert, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.